Alors je m'appelle Pascal Ramboli, j'habite à Yverdon, c'est l'endroit où j'ai mon atelier. J'ai grandi à Sainte-Croix, donc c'est le berceau des boîtes à musique et des automates, des sculptures animées. Et puis ça fait une dizaine d'années que je crée des livres concept à Yverdon, dans mon atelier. Mon atelier, c'est un endroit de création, c'est un endroit aussi un peu de repli. C'est un endroit composé de plein de machines, de brocantes, d'objets hétéroclites, de souvenirs. Et puis c'est le lieu où je me ressource et où je crée. À la base, je suis mécanicien de précision, donc j'utilise beaucoup l'aluminium et le laiton pour mes livres. Forcément le papier, parce qu'il y a une partie papier qui habille toujours ce support aluminium ou laiton. Et puis de plus en plus, je me dirige vers le bois. Enfin, il y a vraiment l'envie aussi de travailler avec d'autres matériaux, pour des côtés esthétiques aussi. Et puis j'ai vraiment cette volonté de revisiter le livre par d'autres techniques. Et puis c'est ce qui fait que la démarche elle est singulière. Et puis c'est cette singularité-là que je revendique. J'ai à peu près une dizaine d'œuvres qui sont terminées. C'est un processus très très long, ma création de livres, donc je vise en tout cas un livre à moi par année. Et puis il vient s'ajouter à ce livre soit un concours ou des appels à création ou d'autres petits projets, de la sculpture, enfin voilà. Mais j'essaie vraiment de me fixer un livre par an, c'est l'objectif. Donc voilà, ça c'est un livre que j'ai créé, maintenant je ne sais plus, il y a quelques années déjà. Ouais, c'est un livre concept de nouveau, c'est le livre 4. Et l'idée, le concept en fait, c'était de travailler autour des signes de ponctuation de la langue française. Donc en fait, j'ai voulu représenter les différents signes. Donc là, il y a la parenthèse, là on a le point d'exclamation, on a le point virgule, etc. Et en fait, l'idée, c'est de travailler par couche. En fait, c'est des portes qu'on peut ouvrir avec un texte qui apparaît dans la page. Et puis, de travailler par couche, c'est-à-dire que le texte, en fait, il se réduit au cours des différentes strates du livre pour, en fait, arriver à l'essentiel du texte, de ce que j'ai voulu exprimer. Dans ma création, je trouve que la partie métallique, c'est-à-dire aluminium, laiton, c'est la partie un peu squelette du livre. J'aime bien penser que cette partie-là, elle va durer dans le temps. Et puis la partie habillage, elle est en papier souvent, papier calque, carton, papier. Et puis cette partie-là, c'est plus la chair. Mais des fois, j'ai l'impression que cette partie-là, elle pourrait aussi disparaître de mes livres un jour. Là, c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je travaille toujours sur une maquette d'abord. Donc ça, c'est un livre avec des pages en fait qui vont tourner autour d'un axe comme ça. Et puis l'idée, c'est de pouvoir aussi un peu lire entre les interstices en fait. Ce que j'ai voulu, c'est créer des interstices entre les pages pour qu'on puisse lire en fait les pages qui sont derrière. Donc l'idée de ce livre, elle est composée de cadres comme ça, avec des axes et des supports de pages en fait. Et en fait, les deux cadres vont pouvoir s'ouvrir comme ceci. Voilà, et on aura en fait deux pages avec des différents modules qui vont tourner. Dans mes rêves les plus fous, j'ai pensé que je pourrais vivre de cette activité ou de cette passion. Et là, maintenant, à presque 50 ans, j'ai compris que ça serait toujours à côté de ma vie. Ce qui fait que ça me libère aussi de toute pression financière, c'est-à-dire que mes créations, je ne vais pas réfléchir si elles vont se vendre ou pas. C'est quelque chose que je fais pour moi d'abord, ensuite que j'expose pour voir si ça peut intéresser d'autres personnes. Il y a un côté un petit peu art brut, quoi, de se dire, ok, moi je crée des objets, des livres, sans me soucier de savoir si ça va plaire ou pas. Pour moi, c'est hyper important en fait, quoi. Il n'y a aucune pression, aucune tension. Ce qui fait que ça me libère complètement pour la création et pour imaginer ce que j'ai envie d'imaginer.
Une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Claire Genoux, qui écrit des textes, qui est écrivain, avec qui j'ai voulu collaborer. Donc je lui ai montré une fois ce que je faisais comme livre et puis je lui ai demandé s'il était d'accord d'entamer une collaboration. C'est-à-dire que je lui ai proposé de me soumettre un texte, en fait, un texte inédit, que je puisse mettre en forme. Et puis elle a accepté généreusement de me mettre à disposition un texte qui est une nouvelle en fait inédite. Et puis l'idée c'était de travailler autour de son texte et de créer un volume, un concept de livre pour elle. Donc voilà, c'est le projet que je lui ai soumis. En fait, c'est un texte qui, voilà, qui d'une première partie part sur une déclinaison un peu métallique, comme ça, structurée, très carrée, avec le début du texte qui se trouve en fait à l'intérieur sous forme de leporello, ça s'appelle ce genre de texte. Et puis après, dans son récit, le récit de sa nouvelle, en fait, il y a une partie qui se passe dans la forêt, qui est beaucoup plus végétale. Donc l'idée, c'était d'opposer en fait cette face métallique à une face plus travaillée au niveau du bois, d'un côté végétal. Et puis il y a aussi dans le récit la question du secret qui est présent. Donc l'idée, c'était aussi d'avoir un peu comme une boîte à secrets avec la suite du texte qui se déroule en fait sur un rouleau. Après, la fierté, elle est aussi liée à l'ensemble de ce que j'ai pu créer jusqu'à maintenant, parce que je trouve qu'il y a une cohérence, et puis il y a vraiment une cohérence dans ma création, et puis il y a un peu une patte qu'on retrouve au fil de mes livres, et ça, j'en suis assez fier, quoi. C'est pas juste un délire d'un livre ou deux, quoi. Il y a quand même quelque chose qui s'installe, et ça, c'est peut-être ma plus grande fierté.